Alors, dans cette vidéo, on va déterminer un ensemble de définitions à partir d'une intégrale généralisée. Donc, pour x appartenant à R, c'est-à-dire x un réel, on pose f de x égale l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance x plus 1 de l'exponentielle de moins racine de t dt. Quel est l'ensemble de définitions de f? Donc, comme c'est une intégrale généralisée, demander l'ensemble de définitions, ça veut dire pour quel x, eh bien, f est définie, c'est-à-dire quand est-ce que f est convergente. On est dans une intégrale généralisée, comme j'ai montré dans d'autres vidéos. Demander si une intégrale généralisée existe ou si elle est définie, c'est demander si elle est convergente. Alors, pour la fonction qui a t associe t puissance x plus 1 e de moins racine de t, eh bien, elle est supérieure ou égale à 0 et continue sur 0 exclu plus l'infini. Alors, pourquoi 0 exclu? Puisque racine de 0, ça n'existe pas, donc on écrit 0 exclu. Donc on va casser en deux puisqu'elle n'est pas définie à gauche ni à droite. Donc on va faire entre 0 et 1 par exemple. Et 1 est plus l'infini. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance x plus 1 e de moins racine de t dt. Donc ici le problème il est au voisinage de 0. Donc au voisinage de 0 on note comme ça. On a t puissance x plus 1 e de moins racine de t qui est équivalent à t puissance x plus 1. Pourquoi? Parce que e de moins racine de t quand t tend vers 0, ça fait e de 0, ça fait 1. Donc ça fait t puissance x plus 1 fois 1 est équivalent à t puissance x plus 1. Or, l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance x plus 1 dt, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur t puissance moins x plus 1. Et donc, ça, d'après les propriétés d'intégrale généralisée, ça converge lorsque ça tend vers 0, si et seulement si. Donc si et seulement si, on note comme ça, SSI, eh bien on a moins x plus 1 qui est inférieur strictement à 1. Donc ça converge si ça c'est inférieur à 1, c'est-à-dire si x est supérieur à moins 2. Donc voilà pour cette première partie de l'intégrale. La deuxième partie maintenant, donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini. Donc ici, le problème il est au voisinage de plus l'infini, donc de t puissance x plus 1 e de moins racine de t dt. Donc au voisinage de plus l'infini, donc on note comme ça, on a t puissance x plus 1 e de moins racine de t qui tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que ici c'est... Pourquoi? Parce que c'est grâce aux croissances comparées. On met l'exponentielle en dessous au dénominateur puisqu'on a une puissance négative. Donc, il existe t au carré supérieur ou égal à 0, tel que t au carré fois t puissance x plus 1 e de moins racine de t, ça tend toujours vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Ça ne change rien puisque c'est toujours grâce aux croissances comparées. Donc, pour t assez grand, c'est-à-dire à partir d'un certain rang t, on a t au carré fois t puissance x plus 1 fois e de moins racine de t, qui est inférieur ou égal à 1, puisque si ça tend vers 0, alors au bout d'un moment c'est inférieur ou égal à 1, donc pour t assez grand, pour un certain t. Et donc ça, c'est-à-dire t puissance x plus 1 fois e de moins racine de t, c'est inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur t au carré converge d'après les intégrales de Riemann. Donc ça, c'est une intégrale de Riemann. C'est-à-dire que entre 1 et plus l'infini, on a dt sur t puissance alpha avec alpha strictement supérieur à 1. Et donc, ça converge. Donc, comme ici, on a une intégrale qui converge, qui est supérieure ou égale à une autre intégrale, alors celle-là converge forcément. Donc, d'après le principe de comparaison d'intégrales d'abord, puisque ici, on a l'intégrale. Donc, on a l'intégrale entre 1 et plus l'infini de t puissance x plus 1 e de moins racine de t dt qui converge. Et pour quel x? Eh bien, ici, il n'y a pas de problème, donc ça converge pour tout x appartenant à R. Bilan, la fonction f converge ici pour x supérieur à moins 2, ici pour x appartenant à R. Donc, l'ensemble de définitions de f, c'est-à-dire à quelles conditions f converge, c'est égal à moins 2 exclu, puisque c'est x strictement supérieur à 2, jusqu'à plus l'infini, exclu également, puisqu'on n'inclut jamais plus l'infini.
Voilà pour cette vidéo.